Le ministre de l'Intérieur était aujourd'hui au Creusot. Il a lancé un nouvel appel à l'union de la majorité. Il a souligné que le report des voix pour les élections partielles se faisait moins bien aujourd'hui que l'année dernière. Au premier tour, a-t-il dit, on fait 56, 57, puis au second tour, on se fait battre parce que le report des voix se fait moins bien. Charles Pasqua a recommandé à la majorité de ne pas se tromper d'adversaire. Lionel Jospin, lui, mettait en garde Édouard Balladur. Rien de ce que vous faites ne doit être considéré comme irréversible, a-t-il dit. Toutes les entreprises privatisées à partir de maintenant sont susceptibles d'être renationalisées. Pour Jacques Toubon, cette déclaration est qualifiée de basse manœuvre destinée à décourager les petits épargnants. Enfin, Jean-Pierre Chevènement, dans une déclaration au Journal du Dimanche, considère que la crise boursière illustre, dit-il, la faillite de l'ultralibéralisme. Il y avait une taupe à Matignon, ou plus exactement une secrétaire qui s'intéressait de très près, de trop près aux documents classés confidentiels défense. Elle était chargée de temps à autre, à détruire certains d'entre eux, en les passant à la déchiqueteuse, ce qu'elle omettait parfois de faire. Les documents traitant notamment du conflit Irak-Iran passaient dans sa serviette avant d'être remis en Allemagne fédérale à un de ses amis iraniens qui avait tout le temps de les consulter. En juin 86, la DST met fin au manège, au moment où Maryse Villard revient d'un de ses voyages outre-Rhin. Pour Matignon, qui réagit aujourd'hui, il s'agit non seulement d'une très vieille affaire de plus, la secrétaire indélicate n'est qu'un menu fretin. D'ailleurs, elle n'avait pas accès aux dossiers importants. C'est pourtant le juge Boulouk, chargé des affaires de terrorisme, qui examine le cas de la secrétaire de Matignon.